À partir du verset 24, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent contraire. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent ensemble dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Je voudrais vous dire ce soir que le Fils de Dieu est présent. Amen. Gloire à Dieu. Le Fils de Dieu est présent et il connaît nos besoins, il connaît nos problèmes, il connaît tout de chacun d'entre nous, qu'on soit chrétien ou non chrétien, qu'on soit engagé ou moins avec Dieu. Dieu connaît tout. Il connaît nos cœurs et nos pensées. Et puis, dans cette histoire, on sort juste de la multiplication. Juste avant, c'était la multiplication des pains. Et puis, la Bible nous dit ça, que Jésus avait nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez-vous le paquet de monde, le paquet de personnes qui avaient vécu un miracle à ce moment-là. Combien de personnes qui avaient participé et qui avaient vu, qui s'avaient nourri de la parole de Dieu, qu'ils avaient vu devant leurs yeux, qu'ils avaient écouté témoigner, que des gens de leur famille, que eux-mêmes avaient participé et qu'ils avaient vu le miracle de Dieu et la grandeur de Dieu devant leurs yeux. Ils avaient participé à un miracle. Et c'est pas pour autant qu'ils ont été changés, bouleversés. Des fois, on vient à la réunion, on écoute nos familles qui s'approchent de l'évangile, on écoute des témoignages, des gens qui participent, qui goûtent à l'œuvre de Dieu, qui s'approchent des réunions, qui vivent des miracles. Des fois, on a des miracles dans nos foyers. Et puis nous, on n'avance pas plus que ça. Et puis là, les disciples, à ce moment-là, ils vont monter dans une barque. Et puis ils vont aller d'un point à un autre en réalité. Ils sont dans la barque ensemble, une petite équipe de copains, des gens qui se connaissent. Et puis dans cette barque-là, il y a de la famille. Il y a des gens qui se connaissent depuis longtemps. Il y a des disciples qui sont famille, que c'est de la famille de sang. Et puis il y a des amis qui sont là. Et puis il y a des gens qui avaient le même métier. Et puis il y avait aussi des métiers différents. Il y avait toutes sortes de personnes, de mentalités, de pensées, toutes sortes de façons de voir et d'agir dans cette barque-là. Mais malgré qu'ils avaient vécu un miracle, ils étaient en train de traverser un lac, de traverser la mer, d'aller d'un point à un autre. Et puis Jésus était parti. Ils avaient laissé Jésus sur le rivage. Et puis eux, ils étaient en train de mener leur petite vie. Et puis, des fois, on peut dire que tout va bien. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand je lis le passage de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui frappe les yeux. Il y a quelque chose qui m'interpelle. À chaque fois que je le lis, je ne peux pas m'empêcher de voir qu'il y a une tempête. Mais avant la tempête, tout allait bien. Et puis des fois, après la tempête, tout va bien. Des fois, ça dure qu'un moment. Et puis là, ils sont là. Ils sont là, et puis des fois, dans des foyers, dans des familles, tout va bien. On passe par des moments où tout va bien. Et puis même si des fois, on passe par des difficultés, des tempêtes, ils étaient ensemble. On a l'habitude de le dire, et puis c'est une réalité. C'était des hommes qui connaissaient le lac. C'était des pêcheurs de métier pour certains. Et puis quand ils avaient certainement des petits soucis, peut-être même de travail, quand ils avaient eu du mal à pêcher, quand il n'y avait pas de poisson, ils devaient se tourner vers leurs copains et dire « J'ai rien pris, on fait quoi ?» Ben moi j'ai pris quelque chose, on va partager. Qu'on soit chrétien ou non chrétien, on est capable de s'aider, on est capable de tendre la main. Quand il y a des problèmes, des difficultés, on est unis, surtout dans notre peuple. On le sait, on le vit. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être entouré. On n'a pas besoin d'avoir rencontré Dieu, que quand il y a un problème, on sait entourer nos familles. C'est pas ça le but de l'histoire, le problème. Là, quand je lis cette lecture, il y a quelque chose qui m'interpelle, mais ce qui m'interpelle, c'est pas la tempête. Le souci qu'il y a, c'est que Jésus n'est pas dans la barque à ce moment-là. À ce moment-là, ils sont en train de faire une traversée. Ils sont en train de vivre leur vie sans Jésus. Et après, à ce moment-là, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Et c'est ce qui bénit mon cœur. C'est ce qui fait toute la valeur de la soirée. C'est pourquoi que cette soirée a de l'importance, c'est parce que Jésus vient. Jésus vient au-devant d'eux, et puis laissez-moi vous dire que Jésus est là ce soir. Jésus est là, et je le répète, mais c'est une réalité. Jésus connaît ton cœur et ton besoin.
Et puis Jésus vient. Et puis à ce moment-là, des fois c'est ce qui se passe dans un cœur. À ce moment-là, quand ils vont voir quelque chose, parce que quand la parole de Dieu nous parle, quand la parole de Dieu s'approche de nous, s'approche de nos cœurs, il commence à se passer comme une frayeur, commence à être troublé. Et ils vont se demander ce qui se passe. Oui, parce que des fois quand Dieu nous parle, ça nous fait tout bizarre. Ça fait drôle quand la parole de Dieu nous interpelle, peut-être par un frère qui est venu, un jeune étudiant, c'est une des premières fois qu'il prêche, on ne l'a jamais vu. Et puis la parole de Dieu nous parle. Laisse-moi te dire que ce n'est pas un étudiant qui parle ce soir, c'est la parole de Dieu qui est ouverte. Et puis à ce moment-là, ils vont être effrayés, ils vont être troublés, ils ne vont pas comprendre, ils vont dire, comment que ça se fait, qu'est-ce qui se passe? Et puis cet homme va dire ces mots-là. Et puis Jésus voudrait te dire ces mots-là ce soir. Rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. C'est Jésus qui te parle. Et puis à ce moment-là, il y a un homme qui va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va prendre une décision. Je ne sais pas si cette décision, il l'a prise en une seconde. Je ne sais pas si pour lui c'était difficile. Je ne sais pas si ses copains l'ont encouragé, ou l'ont empêché, ou l'ont découragé, je ne sais pas. Mais il va dire, Seigneur, si c'est toi, si c'est vraiment toi qui me parles, si c'est vraiment toi qui m'appelles, si c'est vraiment toi qui veux que je vienne à toi, si vraiment tu veux que je te donne toute ma vie, si vraiment, Seigneur, c'est toi, alors ordonne que je vienne vers toi. Et puis dans ce mot-là, ordonne, c'est toute la puissance de Dieu. Amen. Seigneur, c'est donne-moi la force. Jésus ne veut pas seulement t'appeler et te laisser débrouiller. Non, Jésus veut te donner la force. Si Jésus t'appelle, c'est parce qu'il va te donner la force de continuer. Jésus veut te donner la force de marcher. Jésus veut te donner la force de grandir avec lui. Quand Jésus t'appelle, il a déjà prévu à demain. Un frère nous disait ça aux écoles bibliques. Je ne sais pas pourquoi que je dis ça. Et je me laisse diriger. On réalisait, un frère nous faisait comprendre une prière qui disait « Donne-nous notre pain quotidien ». Le frère nous disait ça, dans le pain quotidien, il y a tout. Dans le pain quotidien, il y a aujourd'hui, mais dans le pain quotidien, il y a demain, il y a ce que tu ne sais pas. Il y a les imprévus que toi, que tu ne sais pas, mais Dieu connaît tout. Si Dieu t'appelle, Dieu sait demain. Si Dieu t'appelle, il sait qu'il va aplanir ta famille, il sait qu'il va aplanir ce qui t'empêche de t'approcher de lui. Les difficultés qui t'empêchent de t'approcher de Jésus, Dieu les connaît. Et il est capable d'apaiser les tempêtes. Il est capable de calmer, il est capable de tout, le Seigneur. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit que tout lui obéit. Gloire à Dieu, je crois qu'on peut lui faire confiance dans cette soirée. Alors Pierre va prendre une décision. Il va dire, Seigneur, je viens. Alors il va sortir de la barque. Et le plus difficile, c'était pas de marcher sur l'eau. Parce que Jésus fait le miracle. Et ça, c'est dans les mains de Dieu. Laissez-moi vous dire que le miracle, c'est Dieu qui le fait. Amen. De marcher sur l'eau, c'est lui qui va te donner la force de marcher. C'est lui qui va te donner la force de venir jusqu'à lui. Nous, notre part, c'est de sortir de la barque. Amen. De s'éloigner de nos habitudes. De s'éloigner peut-être de nos compagnies, de notre métier. Je ne sais pas ce qui t'empêche de s'approcher de Dieu. De nos habitudes, de ce qui nous retient. Éloignons-nous, approchons-nous de Dieu. Et Jésus ne veut pas qu'on tire un trait sur nos familles, sur notre passé ou sur tout ce qu'on laisse à l'arrière. Non, au contraire, on va le voir dans la suite. Cet homme va sortir de la barque, va s'approcher devant Jésus. Et puis vous savez, c'est pas parce qu'on s'approche de Dieu que ça devient rose. C'est pas parce qu'on s'approche de Dieu que réellement tout sera, qu'il n'y aura plus aucun souci. On a aussi décidé de suivre Jésus dans les bons et dans les mauvais jours. Et à ce moment-là, l'apôtre Pierre va se commencer à s'enfoncer. Et pourtant, il avait sorti, il s'avait éloigné, il s'avait approché de Dieu. Et à ce moment-là, il va commencer à s'enfoncer dans l'eau. Il va s'enfoncer dans quelque chose. Il aurait pu dire, Seigneur, je t'ai fait confiance. Seigneur, j'ai tout quitté. Seigneur, j'ai fait des efforts. Seigneur, j'ai peut-être mis des personnes à dos. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Il y en a qui ont dit que j'étais fou. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Pierre? Tu vas sortir. Tu vas sortir là, mais tu vas te noyer. Tu ne tiendras pas, tu n'y arriveras pas. C'est impossible. Seigneur, je te fais confiance. Et puis regarde. Mais la Bible dit ça, que Pierre va se tourner encore vers Dieu. À ce moment-là, il va s'enfoncer. Il va lever les yeux vers le Seigneur. Il va lui dire, sauve-moi. Il va lui tendre la main. Il va faire le plus beau geste. S'il ne s'est pas tourné vers ses copains, s'il serait tourné vers ses copains, c'est sûr que ses copains auraient fait tout ce qu'ils auraient pu pour venir l'aider. Mais il va se tourner vers celui qui peut tout changer, vers celui qui peut le sortir de sa situation. Il y a des situations, il y a des problèmes que seul Dieu peut nous aider. Et à ce moment-là, Jésus va lui tendre la main. Parce que Jésus nous tend toujours la main. Jésus ne regarde pas nos défauts, ne regarde pas ce qu'on a fait. Jésus ne nous pointe pas du doigt. Jésus nous tend la main encore une fois. Jésus, laisse-moi te dire que dans cette soirée, Jésus veut encore te tendre la main. Jésus veut te sortir encore, il veut te tirer vers lui. Jésus veut te bénir. Le but de Dieu dans cette soirée, c'est que réellement tu puisses
il veut te tendre la main. Et puis à ce moment-là, Pierre va encore sortir de l'eau. Quelle bénédiction, quel miracle. Et la Bible dit ça, ils vont rentrer dans la barque tous les deux. Jésus va se retrouver dans la barque avec tous les autres disciples, avec toutes ces personnes qui étaient là. Si simplement tu pourrais faire confiance à Dieu, lui tendre la main et puis le ramener dans ta maison, le ramener dans ton cœur, le ramener dans ta barque, le ramener dans ta famille. Et cette parole de Dieu va nous dire ça. Va nous dire que tous vont se mettre à genoux et vont louer Dieu. Et le témoignage de ces gens-là, je vous l'ai dit à la fin, ils vont tous dire ça. C'est véritablement le Fils de Dieu. Quel témoignage, quelle grandeur, quelle force qu'il a notre Seigneur. Voilà ce qu'il est capable de faire dans un cœur, dans un foyer. Voilà ce qu'il est capable de faire dans nos familles. Quand on ramène Jésus, quand on lui fait confiance, il est capable de nous sortir de nos problèmes, de nos difficultés. Jésus est capable d'apaiser les tempêtes. Il est aussi capable de travailler le cœur de nos familles. On peut être une porte pour nos familles, pour ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, pour ceux qui ne veulent pas sortir de leur barque, de leur situation, pour ceux qui disent que c'est impossible de s'approcher de Dieu. Jésus est en train de travailler leur cœur à ce moment-là. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. La Bible dit ça, que quand on est dans sa main, personne ne peut nous ramener de sa main. Si on décide de lui faire confiance, si on décide de rester dans les mains de Dieu, laissez-moi vous dire qu'il a une main forte pour nous garder en sécurité. La Bible nous dit que c'est un rocher sur lequel on peut s'appuyer. Laissez-moi vous dire qu'il sait prendre soin de ses enfants. Je crois qu'on l'a écouté à travers nos témoignages. Je crois qu'on l'a écouté à travers la parole de Dieu. Je crois que les anciens qui sont là, qui vous prêchent la parole de Dieu, sont des témoins pour vous montrer que Jésus est réellement un rocher sur lequel on peut s'appuyer. Je voudrais, sur ces quelques mots qu'ont pris le Seigneur, et qu'ensemble on puisse s'accrocher au rocher qui est Jésus, qu'on puisse lui faire confiance, et qu'on puisse lui tendre la main, parce que Jésus ne regarde pas à nos défauts et à nos incapacités. Dans cette soirée, tu peux encore tendre la main à Dieu. Amen. Jésus est là pour ça. Jésus est là pour te réconforter. Jésus est là pour prendre soin de toi. Il n'est pas là pour te montrer du doigt, mais il veut au contraire te tendre la main et te sortir de ta situation, de ton problème, qui seul Dieu peut-être peut arranger cette situation, est capable d'aplanir des sentiers où on n'y croirait même pas. La Bible dit ça, je vais faire en vos jours une œuvre que si on vous la raconterait, vous n'y croirez pas. Oui, ça c'est Dieu, c'est le miracle de Dieu. Faites-lui confiance dans cette soirée. Que Dieu nous bénisse. À toi la gloire, Seigneur.